Salut à tous. Oui, c'est Simon Alexandre. Encore une fois, toujours Simon Alexandre. Oui, ce que je voulais vous parler du travail. Et vous savez, au niveau du travail, le travail, c'est pas un jeu. Le travail en soi et le travail physique et le travail pour gagner sa vie, pour se nourrir, c'est pas un jeu. Il y a deux sortes de travail. Il y a le travail spirituel, déjà une, c'est le premier. Et il y a le travail charnel, physique. C'est ce qu'on va cueillir pour manger et pour avoir une vie meilleure, aussi s'habiter et avoir un train de vie. C'est ça le travail physique. Bon, il y a deux types de travail. Le type de travail, je parle, il y a le personnel. Le type de travail personnel, c'est se connaître soi-même. Et aussi, quand vous allez entreprendre un métier, vous savez ce que vous allez faire. Je ne dis pas un métier que vous avez appris. Je ne parle pas des métiers que vous avez appris à l'école ou bien des choses que vous avez fait dans votre passé. Je parle d'un métier que vous-même, vous avez en vous. Ce que Dieu a demandé pour tous ses enfants. C'est-à-dire, vous allez entreprendre. Ce que votre pensée vous donne, il faut le mettre en avant. Parce que en travaillant nous-mêmes, on fait évoluer notre vie, celle de nos enfants. Mais quand on travaille sur les autres, c'est-à-dire, bon, tu vas à l'école, tu apprends comment faire une voiture, tu apprends comment tondre une maison, comme mon métier c'est le paysage. Ou bien tu apprends comment faire une chaise. Ça, c'est un métier qu'on t'a appris. Mais ton métier à toi, c'est percevoir, analyser et essayer de comprendre soi-même et projeter un avenir. Et c'est voir qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos enfants soient bien. On ne parle pas pour nous. Nous, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'une seule chose, c'est manger et boire. On travaille, on peut gagner, on peut manger. Ouais, c'est sûr, c'est simple. Mais pour accueillir un enfant, pour accueillir un train de vie avec un avenir, c'est très difficile. Mais quand vous travaillez sur les autres, vous ne travaillez pas personnellement, entreprendre, je veux dire. Vous ne travaillez pas de vous-même. Vous ne pouvez pas concevoir Dieu. Vous serez simplement un enfant du maître. Un enfant qui cherche à se nourrir. Un enfant qui a besoin d'une force tous les jours, au cours du mois, qu'elle a un argent qui tombe, et pour qu'il puisse faire ses petits voyages, pour qu'il puisse nourrir ses enfants. Et voilà. Mais eux-mêmes, ils ne le mettent pas en avant. Ils mettent simplement leur côté d'amusement, leur côté de, comment dire ça, leur côté enfant à papa en avant. Quand maman vous met au monde et une père vous met dans votre maman, il travaille. Le père, rien qu'à péter. Ça oui, pour les hommes, rien qu'à péter. La dame, il travaille. Parfois, rien qu'à péter ça, entre guillemets. Mais, quand il met au monde un enfant, il travaille sérieusement. Parce que c'est lui le poteau mi-temps de la vie humaine. Mais, quand il travaille sérieusement, il met cet enfant au monde, c'est pas ni personne, c'est pas les gens qui l'ont appris à faire un enfant. Le papa, c'est pas des gens qui l'ont appris à comment à faire l'amour avec une femme. Non. Ça vient de eux-mêmes. Ça vient de la nature de Dieu. Ça vient de nous. Et cette nature-là, on doit le retirer. On doit le faire sortir. Comment créer, comment inventer. Parce que le monde lui-même, qui a inventé dans le passé, c'est comme ça qu'ils se sont pris. Par rapport aux vies quotidiennes, par rapport à leurs enfants, ils ont vu les enfants jouer. Alors, leur idée, on dit, qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant? Je vois qu'ils jouent ensemble. Eh bien, ils ont cherché à faire le premier jeu, c'était la roulette. Vous comprenez ça, la roulette. Et
La roulette veut dire, c'est comme le globe terrestre. C'est comme, il y a beaucoup de choses qui correspondent à la roulette. Et à partir de là, ils ont travaillé. Ils ont fait beaucoup d'autres choses. Bien que, bon, après, il y a eu des gens qui sont venus et ils ont pris ce métier et l'ont fait faire un business. Mais avant tout, c'était de façon spirituelle, pour aider son prochain. C'était le partage à l'époque. Il n'y avait pas d'argent à cette époque-là. Bien qu'il y avait un roi, mais ce roi-là, c'était avant ce roi, il n'y avait pas d'argent. C'est à partir du premier roi. Je ne parle pas César. César, il est venu après. Mais à partir du premier roi qui a créé l'argent, c'est à partir de ce moment-là, chaque chose un Africain faisait, chaque chose un enfant de Dieu faisait, cet roi le mettait en avant. Et aussi, quand il le mettait en avant, mais il le vendait. Il fallait qu'il fasse tous ses disciples, enfin, je dis le roi, tous ses disciples travailler et aider ses peuples à travailler pour gagner leur gain. Et c'est depuis ce temps-là, tout a commencé par l'achat. Mais avant, c'était le partage. C'est le partage spirituel. C'est ça le bon travail. Le meilleur travail, c'est le partage spirituel. C'est le travail en soi-même. Et une fois que tu travailles en toi-même, tu trouves des idées, ça va t'amener à une vie meilleure. Pourquoi? Parce que celui qui est à côté le voit, il va en vouloir. Comme nous sommes dans un monde qui est achat, on est obligé de vendre. Ou bien nous allons chercher la licence pour avoir ce qu'on veut. Parce que ce monde, ils ont des critères. Ils ont des lois qui conjuguent. Quand tu inventes, il faut avoir la licence pour qu'ils te donnent droit. Ils ont pris la place de Dieu. Mais ce n'est pas tout ça. Spirituellement, tu travailles toi-même. Et avec ce que tu travailles toi-même spirituellement, il te donnera les idées pour avancer. Parce que dans ce monde, nous sommes dans un monde qui est très malin. Ce qui arrive maintenant là, je ne parle pas en Guadeloupe aux Antilles, mais je parle à l'étranger. Ce qui arrive de l'autre côté haut dans le monde, eh bien c'est la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent que leur regard. Ils travaillent que comme leurs yeux, l'apparence. Et cette apparence, il y a la voracité, il y a la gourmandise, il y a tout ce que tu veux dedans. Et pour qu'ils ont ce qu'ils veulent, depuis l'autre n'accepte pas leur règlement, eh bien ils vont faire la guerre. Pour l'autre puisse accepter, ils vont l'obliger. Ils vont l'obliger à concevoir ce qu'ils veulent. Parce que pourquoi il vit que d'apparence? C'est-à-dire, il regarde et depuis que tu fais quelque chose, il a envie de le prendre pour le constituer derrière toi. Et après toi-même, il te mis à pied. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait de façon, toi, charnellement, spirituellement, pas charnellement, spirituellement, et tu l'as fait devenir un physique. Et qui fait cette personne qui vient à côté, la jalousie, il vient vers toi, il te demande comment tu as fait. Après demain, il le prend, il va faire ses affaires et il te dit, toi, tu as volé son gain. Tu as volé sa création. Et pourtant, c'est toi qui l'as créé. Mais ce que la personne ne savent pas, il y a un plan qu'on fait quelque chose. Il y a un secret qu'on fait quelque chose. Et c'est ça qui peut les tromper. Mais comme dans ce monde, à l'époque, on vivait avec l'amour qui fait. Avec cet amour, les autres qui sont méchants sont venus avec une image amoureuse. Et ils n'avaient pas la protection divine qui fait. Ils ont partagé avec leur enfant. Et cet enfant les a trahis. Et maintenant, regarde-nous. Nous sommes en guerre. Nous tous, nous sommes en guerre. Même le président l'a dit, nous sommes en guerre. Depuis le Covid, nous sommes en guerre. Travaillez spirituellement. Travaillez soi-même. Et le reste se donnera. Arrête de travailler pour des gens, pour des personnes. Parce que si tu travailles pour des personnes, tu deviens esclave. Et tu deviens non seulement esclave pour un bon maître, mais tu deviens esclave de toi-même. Tu ne pourras rien faire. Tout ce que tu feras, c'est le maître qui va le valider pour toi. Alors, prends-toi bien et je t'encourage à avancer. Allez, bis!